J'ai craqué sur Mike pendant 7 ans, et on est sortis ensemble pendant 1 an. Un ami lui a demandé s'il avait vraiment tourné la page avec Michel. Il a allumé une cigarette. Ne parlons pas de ça. Changeons de sujet. Alors, ça fait 1 an que tu sors avec Nancy, mais votre relation est purement platonique. Elle n'a jamais douté de tes sentiments? Mike a expiré une bouffée de fumée, un léger sourire dédaigneux aux lèvres. Elle est très conservatrice, traditionnelle. En plus, nos familles sont proches. Si ça devenait physique, ça deviendrait compliqué par la suite. La première chose que j'ai faite en rentrant du travail à l'appartement de Mike a été de lui envoyer un SMS pour lui demander ce qu'il voulait pour le dîner. Jacques est de retour en ville. On se retrouve au Bobo ce soir. D'accord. Ne bois pas trop. Tu sais que ton estomac est fragile. En fixant l'écran, j'ai soupiré. Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu plus tôt qu'il ne rentrerait pas pour dîner? Ses potes se faisaient une soirée, et ma meilleure amie m'avait aussi proposé de sortir manger. Je me suis juste préparé des nouilles et j'ai pris une douche. Je me suis regardée dans le miroir. Pas très grande, mais tout était là où il fallait. Je me suis souvenu de ce que ma meilleure amie, Anna, m'avait dit. Nancy, ma chérie, tu as un corps à faire tourner la tête de n'importe quel homme. Il a de la chance, celui qui t'aura. Tu es un menu complet. Mais après presque 1 an avec Mike, le maximum qu'on ait fait, c'était de s'embrasser, et encore, ce n'était que de brefs baisers. Même si j'avais des vêtements chez lui et que j'y passais parfois la nuit, on dormait toujours séparément. Il n'avait jamais semblé vouloir plus de moi. Alors que je finissais de me sécher les cheveux, Anna a appelé. Tu m'as posé un lapin pour le dîner, d'accord, mais tu dois venir boire un verre avec moi. Ta copine vient de se faire larguer. Ok, j'arrive. Vas-y en premier. J'ai réservé un salon privé, le V12 du Bobo. Je me suis changée, me suis maquillée légèrement. Le reflet dans le miroir était celui d'une femme à l'air doux, mais d'une beauté captivante et éclatante. Mike disait toujours que j'étais plus belle sans maquillage, alors pendant l'année où nous étions ensemble, je m'étais rarement maquillée. Le Bobo Club appartenait à son pote, Jacques. Ils s'y retrouvaient toujours quand ils avaient du temps libre. Le V0 était leur salon exclusif. J'ai pris l'ascenseur directement jusqu'à l'étage VIP. Anna n'était pas encore arrivée, alors je me suis dit que j'allais d'abord trouver Mike pour lui dire que j'étais là. Le V0 était au fond du couloir, avec du personnel dédié. J'y étais allée plusieurs fois avec Mike, donc l'employé m'a reconnue et m'a laissé passer. La moquette était épaisse et douce, mes talons ne faisaient aucun bruit. La porte était légèrement entr'ouverte, et je pouvais entendre des rires à l'intérieur. On a enfin coincé Mike. Action ou vérité? Vérité. Ça fait presque 3 ans. Tu as vraiment tourné la page avec Michel? Le prénom Michel m'a frappé comme une malédiction, me glaçant sur place. J'en ai même oublié de respirer. Mike était assis de côté sur le canapé, je ne voyais que son profil acéré. Il a allumé une cigarette, a tiré une petite bouffée. Ne parlons pas de ça. Le type a fait claquer sa langue. Allez, mec. Tu as dit vérité. Choisis autre chose. Bon. Ça fait 1 an que tu sors avec Nancy, et c'est totalement platonique. C'est quoi ton délire? Mike a soufflé un rond de fumée, l'air sombre. Elle est très conservatrice, traditionnelle. Et c'est la petite fille de vieux compagnons d'armes de mes grands-parents. Si on passait à l'acte, ce serait difficile de défaire les choses plus tard. Alors, qu'est-ce que Michel a de si génial pour que tu n'arrives pas à l'oublier? Mike a attrapé une bouteille de bière et a bu une gorgée. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que les mecs ont un faible pour leur premier amour. Putain, Mike. Si Michel revenait et te demandait de vous remettre ensemble, tu ne retournerais pas vers elle en rampant, non? Mike a fait tomber la cendre de sa cigarette, un sourire désinvolte flottant sur ses lèvres. Il n'a pas répondu. Ma main s'est crispée sur la poignée de la porte, mon cœur se serrant comme s'il avait reçu un coup de poing. C'était suffocant. À ce moment-là, quelqu'un d'autre a ajouté, retourné en rampant vers qui? C'était Jacques, qui sortait des toilettes. Jacques, Mike, c'est un sacré cas. Sortir avec Nancy pendant 1 an en restant platonique, passe encore, mais là, il la garde carrément sous le coude comme roue de secours. Jacques a paru surpris. Tu n'as pas pensé à épouser Nancy? L'épouser? Mike a marqué une pause de quelques secondes. Elle est douce, obéissante, mignonne et innocente. Elle ferait certainement une bonne épouse. Tu n'as pas l'air très emballé. Si tu ne l'aimes pas sincèrement, ne joue pas avec ses sentiments comme ça.
Jack. Mike a été surpris par son ton. Jack a ricané. Et autre chose, quand est-ce que tu vas te sortir la tête du cul et voir ce qui est juste sous ton nez? L'atmosphère est devenue instantanément tendue. Quelqu'un a rapidement tenté d'arrondir les angles. Bon, à boire, tout le monde. Arrêtons de parler de ces histoires de cœur. Célébrons le nouveau jeu de Jack qui cartonne. Mike a levé sa bouteille pour trinquer avec celle de Jack. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu es célibataire depuis trop longtemps? Tu veux que je te trouve une femme pour te défouler? Jack a bu une gorgée, un sourire désinvolte sur le visage. Bien sûr, pourquoi pas. Mais il faut qu'elle soit mon genre. Mike s'est animé. Ah ouais? C'est quoi ton genre? Jack s'est penché en arrière, l'air cool sans effort, et a bu une autre gorgée. Même si je te le disais, tu ne pourrais pas la trouver. Mike et Jack se connaissaient depuis leur première année de fac, ça faisait 10 ans. Ils n'avaient jamais vu Jack accorder un second regard à une femme. En l'entendant dire ça, Mike s'est excité. Dis-le-moi. Je retournerai la ville de S s'il le faut, mais je la trouverai pour toi. Jack a lentement levé les yeux vers Mike. Il était différent de l'aura douce et belle de Mike. Jack, fidèle à son prénom, dégageait une énergie sauvage, indomptable, comme un étalon que personne ne pouvait dresser. Il s'est penché à l'oreille de Mike et a chuchoté, douce, mais avec une beauté captivante et éclatante. Mike était décontenancé. Une femme comme ça existe. Jack a ri doucement. Tu vois? Je te l'ai dit, tu es à côté de la plaque. Laisse tomber. Buvons. Finalement, je n'ai pas poussé la porte. Une confrontation, des disputes. Ça ne ferait que me rendre encore plus pathétique. Les larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai renversé la tête en arrière, refusant obstinément de les laisser gâcher mon maquillage. Douce, obéissante, mignonne, innocente. C'était parce qu'il m'aimait comme ça. Donc, pour lui, je n'étais qu'un plan B. Un plan B qui deviendrait une source d'ennui s'il me touchait vraiment. J'ai ri silencieusement. En titubant, j'ai fait demi-tour et je suis partie en direction du V12. Anna était déjà dans le salon, hurlant dans le micro du karaoké. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Nancy, bouh. J'ai rompu avec lui. J'ai le cœur brisé. C'est bon, je suis là pour toi, ai-je dit, en essayant de la réconforter avec un sourire. C'était la 10e rupture d'Anna avec son copain plus jeune. À chaque fois, elle agissait comme si c'était la fin du monde, mais ils se remettaient ensemble en quelques jours. Parfois, j'enviais l'attitude insouciante d'Anna envers les relations. Elle croyait que la vie était courte et qu'il fallait en profiter tant qu'on le pouvait. Au fond, j'aspirais aussi à un amour passionné, mais je l'avais réprimé, devenant la femme douce, obéissante, mignonne et innocente que Mike décrivait. Après quelques verres, j'ai senti comme un poids s'enlever. J'étais un peu pompette. Anna, si un homme et une femme sont dans une relation platonique pendant 1 an, est-ce qu'ils l'aiment vraiment? Juste des discussions sous la couette? Soit il a un problème en bas, soit il est gay. Quand un homme est vraiment à fond sur toi, surtout au début, il veut te mettre dans son lit matin, midi et soir. Le moindre de tes gestes, il pense que tu essaies de le séduire. Après avoir dit ça, Anna, pensant peut-être à son propre petit ami plus jeune, a vidé son verre et a juré « Connard ». J'ai eu un sourire amer. Il n'a aucun problème, et il n'est pas gay. Il a juste peur que ça devienne compliqué. Mon cœur me faisait mal de frustration. Je ne sais même pas combien j'ai fini par boire. Hey! Tu veux que j'appelle Mike pour qu'il vienne te chercher? Une voix masculine vaguement familière a percé le brouillard. J'ai ouvert les yeux. Mon cerveau imbibé d'alcool n'avait presque plus de bon sens, mais à la mention du nom de Mike, j'ai instinctivement secoué la tête. Non, c'est bon. Je peux rentrer toute seule. J'ai lutté pour m'asseoir, puis j'ai essayé de me lever. Mais j'avais trop bu, et mes jambes étaient en coton. J'ai basculé en avant, droit sur la personne accroupie à côté du canapé. J'ai senti mes lèvres effleurer quelque chose de légèrement saillant, entendu un grognement sexy et contenu près de mon oreille, et l'instant d'après, je l'avais plaqué sur la moquette. J'ai relevé ma tête qui tournait. Oh, désolé. J'ai tellement le vertige, je ne tiens pas debout. Je ne t'ai pas fait mal. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, comme s'il essayait de contrôler quelque chose. Tu as bu combien? Je ne sais pas. Pourquoi tu as bu autant? Sa voix était en fait assez agréable, avec une pointe de douceur. Je l'ai regardé fixement, essayant de voir son visage, mais ma vision était floue,
comme un appareil photo mal réglé. Je ne pouvais pas distinguer ses traits. Mais j'aimais sa voix, et le léger parfum de rose qui émanait de lui. Il faut une raison pour boire ? S'il en faut une, alors disons que je voulais me lâcher un peu. La personne sous moi est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a demandé « Tu as entendu quelque chose aujourd'hui ?» J'ai baissé les yeux. J'ai entendu ce que je devais entendre, et ce que je ne devais pas. Il a semblé surpris, puis a soupiré. « Et tu vas faire quoi maintenant ?»« Faire. » J'ai fait une pause. Je ne sais pas. Le silence est tombé. Au bout d'un moment, une voix abattue et mélancolique a murmuré à mon oreille « Tu aimes vraiment Mike à ce point ?» Mes parents sont tous les deux médecins, toujours occupés, alors ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. Cette année-là, j'ai été admise à l'université S. Mes grands-parents s'inquiétaient de me voir partir toute seule pour la fac à la ville de S, alors ils ont appelé leurs vieux compagnons d'armes, des amis proches de la famille, et leur ont demandé de veiller sur moi. La veille de l'inscription, mes parents et mes grands-parents m'ont emmenée à S. Nos familles se sont réunies pour un rare dîner. Quand les grands-parents de Mike ont appris que j'allais à l'université S, ils ont immédiatement appelé leur petit-fils, qui était en 3e année. C'est la première fois que j'ai rencontré Mike. Il ressemblait au prince charmant en chemise blanche tout droit sorti des mangas que je lisais, doux, beau, et il a fait battre mon cœur. Mike, voici Nancy, la petite fille de Papy Nan. Elle est admise à l'université S, elle s'inscrit demain. Veille bien sur elle, d'accord ? Mike m'a regardé et a souri. Salut, Nancy. Salut, Mike. Échangeons nos numéros. Si tu as besoin de quoi que ce soit à la fac, ce sera plus facile de se contacter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mike. Une fois arrivé à l'université S, j'ai réalisé à quel point il était populaire. Mike de la filière informatique et Jacques du même département étaient les deux beaux gosses du campus. L'un était doux et séduisant. L'autre, sauvage et indomptable. D'innombrables filles étaient folles d'eux. Et Mike a vraiment fait ce que sa grand-mère lui avait demandé, m'envoyant des messages de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. 18 ou 19 ans, c'est un âge plein de rêves et de passion. L'attention occasionnelle de Mike, et le fait qu'il me présente à ses amis, m'ont fait croire à tort qu'il pouvait m'aimer. Jusqu'à ce qu'une série de photos apparaissent sur le forum de l'école. Mike, le beau gosse de l'informatique, et Michelle, la déesse de la fac de droit, follement amoureux. C'est là que je me suis réveillée et que j'ai réalisé que j'étais la seule prise dans cette illusion d'amour. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que la moitié des filles du campus avaient le cœur brisé, y compris mes 3 colocataires. Non, j'avais le cœur brisé aussi. Nancy, tu veux venir au karaoké ? On a le cœur brisé, il faut qu'on se défoule. Bien sûr. Il y avait un karaoké pas cher juste à côté du campus. On s'est partagé l'addition à 4. Je ne sais pas si elles étaient vraiment tristes ou si elles faisaient semblant. Mais moi, j'avais vraiment le cœur brisé. C'était la première fois que je buvais, et j'ai pris une cuite mémorable. Un trou noir complet. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Mike était là, et peu après, Michelle est arrivée. Nancy, voici ma petite amie, Michelle. Salut. Enchantée de te rencontrer, Nancy. Salut. Un amour secret est une bataille chaotique, et j'avais perdu, à la loyale, parce que Michelle était vraiment exceptionnelle. Est-ce que j'aimais vraiment Mike à ce point ? Ma tête embrumée par l'alcool était lourde et inconfortable. J'ai bougé inconsciemment, essayant de me dégager de lui, mais je n'avais aucune force. Tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît ? Sa voix était profonde et rauque, comme un caisson de basse, captivante. J'ai 26 ans, je sais reconnaître certaines choses. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai lâché. Tu es excité ? Il n'a rien dit. J'ai supposé que j'avais été trop directe et qu'il ne savait pas quoi répondre. Mais je veux me lever, et je n'ai pas la force, et tu ne m'aides même pas. Peut-être que mon accusation l'a poussé à bout. Il a expiré profondément et a dit d'un ton féroce. L'année où tu t'es saoulé, tu n'arrêtais pas de m'embrasser et de me prendre dans tes bras, puis tu as vomi sur moi et tu as fait une fièvre. C'est moi qui t'ai emmené à l'hôpital, qui suis restée avec toi toute la nuit sans fermer l'œil. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu un trou noir et tu ne te souvenais de rien le lendemain. Tu es une fille intelligente. Pourquoi tu t'obstines à foncer dans le mur avec Mike ? Mike est aveugle quand il s'agit de Michelle, mais toi, tu as de très bons yeux. Comment peux-tu être aussi aveugle à propos de Mike ? Il a débité un tas de choses, mais je n'ai clairement entendu qu'une seule phrase. Pourquoi tu t'obstines à foncer dans le mur avec Mike ? J'ai reniflé.
Ma tête tournait trop pour que je la tienne droite, alors je me suis simplement appuyée contre lui. Comment j'étais censée savoir que c'était un mur? Comment j'étais censée savoir que même après presque 4 ans depuis sa rupture avec Michel, il ne l'avait toujours pas oublié? Je pensais qu'il avait tourné la page. Je pensais qu'il m'avait demandé de sortir avec lui parce qu'il m'aimait vraiment. J'ai craqué sur lui pendant 6 ans. Tu as la moindre idée de ce que ça fait quand quelqu'un pour qui tu as craqué aussi longtemps te demande soudainement de te mettre avec lui? Un long, très long silence s'est écoulé. Si long que le battement régulier de son cœur sous moi me berçait vers le sommeil. Je ne sais pas. Parce qu'elle ne me l'a jamais dit. Ma conscience s'estompait. Et si elle te l'avait dit? Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un grand lit avec Anna. Anna, on s'est toutes les deux bourré la gueule hier soir. Qui nous a montés ici? Probablement mon ex. Il a dû appeler son frère. Je savais qu'Anna avait un copain de 3 ans, son cadet. Ils étaient ensemble depuis environ 1 an, se séparant et se remettant ensemble une dizaine de fois. Comme il était encore à la ville de H pour son master, je ne l'avais jamais rencontré. Je ne connaissais même pas son nom. Tout ce que je savais, c'est que quand ils se disputaient, Anna l'appelait « ce connard », et quand tout allait bien, c'était « mon chéri ». Leur relation était des montagnes russes. La mienne avec Mike, en revanche, après 1 an, ressemblait à un étang gelé. Je pensais pouvoir faire fondre la glace, mais... Anna, je ne te l'ai jamais dit, mais Mike et moi, on sort ensemble. Depuis presque 1 an. Quoi? Alors Mike a enfin fait vérifier sa vue? Anna m'a jaugé, un regard malicieux dans les yeux. TSS. Il a de la chance d'avoir un canon comme toi. J'ai juste souri amèrement. Pour lui, je ne suis que le plan B, qu'il a peur de toucher parce que ça deviendrait compliqué. Anna a bondi, furieuse. Quoi? Elle s'est probablement souvenue de ma question de la nuit dernière. Largue-le, Nancy. Tu dois le larguer. Il n'est pas seulement aveugle, c'est un putain de connard. Profiter de tes sentiments pour lui, te faire perdre tes plus belles années comme ça. Aveugle? La nuit dernière, Jacques avait aussi dit que Mike était à côté de la plaque. Et n'étais-je pas tout aussi aveugle? On a sonné à la porte. Le service d'étage avec le petit déjeuner. Anna et moi avons rapidement pris une douche, puis nous avons dévoré la nourriture, affamés. Anna, comment s'appelle ton copain, au fait? Je ne te l'ai pas dit. J'ai secoué la tête. Non. Quand vous êtes bien, c'est mon chéri. Quand vous vous disputez, c'est ce connard. Anna a réfléchi un instant, puis a éclaté de rire. Tu as raison. Il s'appelle Ryan. Alors son frère, c'est le pote de Mike, Jacques. Ah. Pas étonnant qu'on ait eu un si bon traitement. Je lui ai conseillé, ton copain t'aime vraiment, Anna. Arrête de rompre avec lui tout le temps. Anna, la petite reine du drame, a juste souri. Nancy, quand tu trouveras un homme qui t'aime vraiment, tu comprendras le vrai plaisir et l'excitation d'être amoureuse. En quittant le Bobo Club, Anna m'a rappelé encore et encore, Nancy, tu dois rompre avec Mike. Tu vaux bien mieux que lui. Tu mérites d'être aimée. Oui, je vaux trop pour être traitée comme ça par Mike. De retour dans mon petit appartement, j'ai reçu un message de Mike. Nancy, je suis en déplacement professionnel pour quelques jours, probablement de retour dans 1 semaine. Je n'ai pas demandé où il allait, j'ai juste répondu, Mike, quand tu rentreras de ton voyage, dînons ensemble. D'accord. Je voulais rompre avec lui en personne, pour mettre une fin digne à mes 8 années d'amour à sens unique. Anna est restée à S un jour, puis est retournée à H. Ses parents se disputaient à propos du divorce depuis des lustres, et cette fois, sous sa supervision, ils l'ont finalement fait. Elle m'a de nouveau exhortée à rompre avec Mike. Moi, il est en voyage d'affaires. Je lui dirai en personne à son retour. Anna, je reviens le week-end prochain pour être avec toi. On chantera « Joyeuse rupture ». Je commanderai des beaux gosses, je te montrerai ce qu'est le vrai plaisir. Une fois ma décision prise, je n'allais pas faire traîner les choses. Comme Mike n'était pas encore rentré, mercredi après le travail, je suis allée à son appartement pour emballer toutes mes affaires. Beaucoup de choses dans la cuisine étaient à moi. Mike avait l'estomac fragile, alors je venais souvent cuisiner pour lui faire de la soupe. Avec le recul, je n'étais pas du tout comme une petite amie. J'étais plutôt comme une femme de ménage à temps partiel. S'il n'avait pas de sentiments amoureux pour moi, pourquoi m'avait-il demandé de sortir avec lui? A-t-il vu que je craquais pour lui et a-t-il eu pitié de moi? Ça devait être ça.
Cet immeuble de luxe avait un accès par ascenseur privé. Mike vivait au 17e étage. Quand l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée et que je suis sortie, traînant ma valise, j'ai levé les yeux et j'ai vu Jacques. Il me regardait en silence, son expression illisible. Sa voix était neutre. C'est juste en train de récupérer quelques affaires. J'ai dit vaguement, changeant de sujet. Tu vis ici aussi? Je suis au 19e. Oh. Je ne connaissais pas très bien Jacques. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois. L'impression que j'avais de lui était, comme son prénom le suggérait, sauvage et indomptable. Je le connaissais depuis plusieurs années, mais je ne pense pas que Mike ait jamais mentionné qu'il avait une petite amie. Je supposais qu'aucune femme n'avait jamais attiré son attention. Il passait plus de temps à H, donc nous n'étions que des connaissances. L'atmosphère s'est tendue un instant, puis « Je devrais y aller. » Tu as pris ta décision, n'est-ce pas? Nous avons parlé en même temps. Ces mots m'ont figé. Un sourire impuissant a effleuré ses lèvres. Ça ne m'étonne pas. Encore un trou noir. J'ai froncé les sourcils. Encore? La seconde suivante, son sourire a disparu. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec cette habitude d'avoir des trous noirs quand tu bois. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Attends, il était différent de ce dont je me souvenais. La prochaine fois, bois moins. Je ne suis pas toujours aussi gentil. Sur ce, il m'a dépassé et est entré dans l'ascenseur. Je suis restée là, abasourdie, repassant ces mots dans ma tête. Je me suis retournée. Les portes de l'ascenseur se fermaient lentement. Le regard de Jacques était fixé sur moi, rempli d'une émotion que je ne pouvais pas comprendre. En reliant ça à ce qu'il avait dit. Alors, c'était lui qui nous avait emmenés, Anna et moi, dans la chambre cette nuit-là? Et je lui avais tout déballé, ce que j'aurais dû et n'aurais pas dû dire. En 26 ans, je ne m'étais saoulée que 2 fois. Les 2 fois à cause de Mike. Et la deuxième fois, j'ai fini par divaguer devant le meilleur ami de Mike. Oh mon Dieu! Comment ai-je pu commettre une erreur aussi catastrophique socialement? C'est pas grave. Après ma rupture avec Mike, Jacques et moi n'aurons plus aucune raison de nous revoir. Jeudi. Mike ne m'a pas contacté. Avant, je n'y aurais pas prêté attention, me disant simplement que chacun a sa manière de vivre une relation. Mais depuis que j'avais entendu ce qu'il pensait vraiment, voir des couples dans la rue être affectueux faisait de mon année avec Mike une blague. C'était vraiment une impasse. Vendredi après le travail, mon service avait un événement de team building. Ma patronne, Kerry, a dû partir en voyage à la dernière minute, alors elle m'a demandé de la conduire à l'aéroport. Alors que j'allais repartir, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Mike et Michel. Ils se serraient intimement dans leurs bras. Donc, son voyage d'affaires consistait en fait à raviver la flamme avec Michel. Le beau couple attirait des regards envieux, et j'ai entendu le bruit de la glace se fissurer sur les eaux printanières de mon cœur. Sur le chemin du retour, j'étais encore secouée par ce que j'avais vu et j'ai fini par emboutir quelqu'un. J'ai un peu craqué pendant un moment. Heureusement, ça s'est résolu sans problème. Nous avons échangé nos informations d'assurance, et l'autre conducteur est parti. Le temps que j'arrive au YKYK Club, tout le monde était déjà en pleine fête. Ils jouaient à action ou vérité. J'avais désespérément besoin d'évacuer mes émotions refoulées, alors quand mes collègues m'ont invité à me joindre à eux, j'ai accepté. Je ne sais pas si c'était juste de la malchance, mais on n'arrêtait pas de tomber sur moi, tour après tour. Pas de vérité, que des actions. J'ai descendu 3 bières. Nancy, si tu tombes sur une action une 4e fois, tu ne peux pas t'en tirer en buvant. Tu dois faire ce qui est dit. Après 3 bières, mon estomac ne s'était pas dilaté, mais mon courage, si. D'accord. Pas de problème. Effectivement, quelques tours plus tard, c'était encore moi, et une autre action. J'aurais vraiment dû vérifier mon horoscope avant de sortir de chez moi aujourd'hui. Demandez-moi une vérité, je ne mentirai pas, mais bien sûr, je tombe sur une action. Voyons voir ce qu'est cette action, hein? Appelle la dernière personne dans tes contacts téléphoniques et demande-lui de venir nous rejoindre pour un verre. J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé sur la table, ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'en bas. Le nom de Jacques a sauté à mes yeux. Je me suis figée. Quand avais-je ajouté son contact? Pourquoi ne m'en souvenais-je pas du tout? Était-il trop tard pour me défiler? Ce nom a l'air cool. On dirait un beau gosse. Nancy, ce n'est pas ton mystérieux petit ami, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. On a déjà rompu. C'est juste un ami. J'étais sortie avec Mike pendant 1 an,
mais mes collègues ne l'avaient jamais rencontré. Il venait rarement me chercher au travail. C'est seulement quand Kerry a essayé de me caser que j'ai finalement avoué que j'avais un petit ami. Et maintenant, dans mon cœur, Mike et moi, c'était déjà fini. Le téléphone a sonné un moment. Juste au moment où j'espérais qu'il ne décrocherait pas, la voix paresseuse, désinvolte, mais agréable de Jacques s'est fait entendre. « Allô ?» Mes collègues m'ont immédiatement pressé. « Nancy, dépêche-toi, dis-le. » Je ne sais pas pourquoi. Je me sentais toujours inexplicablement mal à l'aise avec Jacques. Je me suis forcée à dire « Tu veux venir boire un verre ? Si tu ne peux pas. Où es-tu ?» Mes collègues se sont immédiatement mis à crier « Et beau gosse, on est au YYK Club, salle 9. » Ok, j'arrive. Après qu'il a raccroché, mes collègues n'ont pas arrêté de me poser des questions sur Jacques. Mon esprit était en désordre parce que Jacques avait dit qu'il venait. Je ne comprenais pas pourquoi il accepterait. Était-ce pour Mike ? Impossible. Même Mike ne viendrait pas juste pour un appel comme ça. Jacques, comme Mike, était beau, d'une bonne famille et compétent. Tous deux étaient des parties en or. La seule différence, je suppose, était que Jacques n'avait jamais été largué. Environ 20 minutes plus tard, Jacques est arrivé. Chemise gris argenté, pantalon noir, soulignant sa silhouette grande et bien bâtie, et avec ses traits ciselés, il était incroyablement beau. Mes collègues féminines ont laissé échapper des hoquets d'admiration. « Nancy, ton simple ami est canon. Et beau gosse, tu as une copine. » Jacques m'a jeté un coup d'œil. Pas pour le moment. Pour une raison que j'ignore, mes joues sont devenues inexplicablement chaudes. Mes collègues l'ont poussé à boire 3 shots, et il les a descendus sans un mot. Puis il s'est assis à côté de moi. « Tu as bu combien ?» a-t-il demandé, me souvenant de lui disant que je devais faire quelque chose pour cette habitude d'avoir des trous noirs quand je bois. J'ai levé 5 doigts mais j'ai menti, pas beaucoup, juste 3. Il a souri, ses yeux sombres pétillants comme des feux d'artifice. C'était la première fois depuis que je l'avais vu dans l'immeuble de Mike que j'interagissais avec Jacques comme ça. Et la première fois que je le voyais d'aussi près. Il était beau d'une manière différente de Mike. Il était de ce genre. Sauvage, sexy, débordant de testostérone, le genre de mec qui avait juste l'air d'être incroyable au lit. Étonnamment, bien qu'il paraisse habituellement inaccessible, aujourd'hui il était assez bavard, répondant aux questions des collègues masculins et féminins. Avec l'arrivée de Jacques, le jeu est devenu encore plus animé. Jacques est tombé sur une vérité. « Jacques, quel genre de fille aimes-tu » Douce, mais avec une beauté captivante et éclatante. Il a répondu sans hésiter, et mon cœur a raté un battement. Nous nous sommes séparés vers 10h30. Après avoir dit au revoir à mes collègues, Jacques m'a demandé si j'étais venue en voiture. Oui, mais on a tous les deux bu, donc pas de conduite en état d'ivresse. J'ai levé les yeux vers lui, essayant de paraître sobre. Voyant que j'étais un peu instable, il a rapidement tendu la main pour me soutenir. « Tu ne vas pas encore avoir un trou noir aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Je n'avais pas beaucoup bu aujourd'hui, je me sentais juste un peu étourdie, comme si je voyais des étoiles. Mon courage, cependant, avait considérablement augmenté. Je l'ai fusillé du regard, légèrement agacé. On dirait que je t'ai fait quelque chose d'impardonnable quand j'ai eu un trou noir. Il a gloussé. Si je disais que oui, tu l'admettrais ? Non. Je ne m'en souviens même pas, alors pourquoi l'admettrais-je ? Il m'a regardé, puis un sourire affectueux est apparu. Alors je vais t'appeler un VTC. Tu habites où ? Mon appartement est tout près. Je peux y aller à pied. Je reviendrai chercher ma voiture demain. Je te raccompagne. Tu as bu, je m'inquiète. J'ai regardé son beau visage, un sentiment étrange s'agitant dans mon cœur. En pensant à toute la malchance que j'avais eue aujourd'hui, je n'ai pas refusé. La sécurité d'abord, toujours. Mais nous n'avions pas fait beaucoup de chemin avant que l'alcool ne me frappe, et je ne pouvais vraiment plus marcher. Jacques, j'ai trop le vertige. Je dois me reposer. Je vais t'aider à t'asseoir sur ce banc. Il n'était pas du tout impatient, juste prévenant. Si prévenant que j'avais presque l'impression d'être sa petite amie. La pensée m'a traversé l'esprit, et je me suis mentalement moquée de moi-même. Quelques verres, et j'avais des idées aussi folles. Me souvenant que Jacques avait dit m'avoir vue ivre morte 2 fois, j'ai décidé de me laisser aller, sans plus maintenir une fausse image. Dès que mes fesses ont touché le banc, je me suis affalée. Jacques s'est assis près de ma tête, puis a soulevé mon cou et m'a laissé le reposer sur ses genoux. Le banc est trop dur.
Ce sera plus confortable. J'avais trop le vertige pour ouvrir les yeux et je n'ai pas refusé sa gentillesse. Juste un peu d'attention entre amis, pensais-je. Tu as dit que j'ai eu un trou noir encore la dernière fois? C'était quand l'autre fois? Ta deuxième année de fac, quand la relation de Mike et Michel a fait le tour des forums de l'école. Oh! Mentionner leur nom a un peu plombé mon humeur. C'est toi qui es venu me chercher au karaoké ce jour-là? J'ai toujours cru que c'était Mike. Lui et Michel se disputaient ce jour-là, alors il m'a demandé de l'aider. Merci. Même si j'avais eu un trou noir, je me suis réveillée à l'hôpital sous perfusion. Donc, la personne qui s'est occupée de moi toute la nuit devait être Jacques. L'air s'est immobilisé, aucun de nous n'a parlé. Au bout d'un moment, Jacques a demandé. Le jour où je t'ai vu prendre tes affaires de l'appartement de Mike, vous avez rompu. Pas encore. Il est en voyage d'affaires, il a dit qu'il revenait demain. J'ai prévu de lui dire en personne. Il est déjà rentré aujourd'hui. Je sais. Je l'ai vu avec Michel à l'aéroport en déposant une collègue. Après ça, un autre silence. Jusqu'à ce que mon téléphone, dans mon sac, se mette à sonner. Jacques l'a sorti pour moi. C'est Mike. Tu veux répondre? Non. Si je ne réponds pas, il supposera juste que je dors. De plus, il m'appelle rarement en premier. Ai-je dit, puis j'ai ri de manière autodérisoire. Puis j'ai ouvert les yeux, levé le regard vers le visage froid et beau de Jacques, et, sur un coup de tête. Jacques, on dirait que tu n'as jamais eu de copine. Tes, préférences sont normales, non? Le visage de Jacques s'est assombri, son regard intense alors qu'il me regardait. Il était probablement agacé par ma question, car un sourire malicieux a joué sur ses lèvres. Tu sauras bientôt si je suis normale ou pas. Mon cerveau embrumé ne pouvait pas déchiffrer son sens. Oh! Ai-je dit, refermant les yeux pour apaiser le vertige. Juste au moment où je m'endormais. Dans quel immeuble habites-tu? Quel bâtiment, appartement et numéro? Quel est le code de la porte? Résidence Starcrest, bâtiment 9, appartement 1, porte 903. Le code est 000209. Le lendemain, j'ai été réveillée par un barrage de notifications de messages. J'ai ouvert les yeux sur mon plafond familier. Miraculeusement, je n'avais pas eu de trou noir. Je me souvenais de la plupart des choses. Il y avait un verre d'eau sur la table de chevet, Jacques devait l'avoir laissé. J'ai bu un peu d'eau, puis j'ai pris mon téléphone. Il était déjà plus de 10 heures. J'ai ouvert mes messages. La conversation de Mike était épinglée en haut. Mike, Nancy, je suis de retour. Où veux-tu aller dîner ce soir? J'ai répondu, allons au restaurant en bas de ton appartement. C'est là que Mike m'avait demandé d'être sa petite amie. Commencer là, finir là. Ça semblait approprié. D'accord. Je réserve. En voyant sa réponse, j'ai désépinglé sa conversation. Puis j'ai cliqué sur le profil d'Anna. Anna, Nancy, j'arrive à S à 19h. Je t'attendrai directement au Bobo V12. Anna, je vais te commander des beaux gosses d'abord, pour fêter ta joyeuse rupture. Anna, ne t'inquiète pas pour le budget. Mon chéri a dit qu'il est associé dans ce club, le V12 et son salon privé. Ce soir, tout est pour te faire plaisir. J'ai souri. Pensant que le petit ami d'Anna était le frère de Jacques, je m'émerveillais de l'étrangeté du destin. J'ai répondu, d'accord. Je t'aime. Enfin, il y avait une nouvelle demande d'amis. Contact téléphonique, Jacques. J'ai accepté. Je me suis levée, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris une douche et je me suis préparé une soupe apaisante. J'avais trop bu ces derniers temps et je devais prendre soin de mon estomac. Après le déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur portable, parcouru les soumissions dans ma boîte de réception et écrit quelques commentaires. À 5 heures, je me suis préparée à sortir. J'ai choisi une robe sirène noire et ajustée, j'ai légèrement bouclé mes cheveux et je me suis maquillée légèrement. Je portais une paire de ballerines pointues argentées. Les talons étaient fatigants. Je n'aimais pas ça, mais Mike, si. La femme dans le miroir n'était plus du type doux et innocent, mais une femme mûre au maintien délicat et à la beauté captivante et éclatante. À 6 heures, je suis arrivée au restaurant. Quand Mike m'a vue, un éclair de surprise a traversé son visage. « Nancy, tu es magnifique aujourd'hui. » J'ai souri et je lui ai demandé, « Tu as déjà commandé ?»« Pas encore. »« Alors c'est moi qui commande. » J'ai appelé le serveur et j'ai commandé ce que j'aimais,
ne prenant plus la même chose que Mike comme avant. Tu sembles un peu différente aujourd'hui. Ah bon? En fait, j'ai toujours été comme ça. Mike a semblé légèrement déconcerté, puis a souri et n'a plus rien dit. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, n'essayant plus de faire la conversation avec lui comme avant. Il semblait sentir que quelque chose n'allait pas, me jetant des regards de temps en temps. Nancy, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Oui. Parlons-en après le dîner. D'accord. J'ai aussi quelque chose à te dire. En fait, aujourd'hui, c'était notre premier anniversaire. Mais il ne semblait pas s'en soucier. La nourriture est arrivée rapidement. Aucun de nous n'a parlé, nous avons juste mangé. Même si je me préparais à ça depuis une semaine, maintenant que ça arrivait vraiment, mon cœur me faisait encore un peu mal. Après le dîner, nous nous sommes regardés et avons parlé en même temps. Nancy, marions-nous. Mike, rompons. Comparé à mon sang-froid, Mike était choqué. Rompre? Tu veux rompre avec moi? Mon visage était calme, ce qui ne faisait que rendre ma décision encore plus définitive. Il y a 1 an aujourd'hui, tu m'as demandé ici si je voulais être avec toi. Je pensais que tu avais tourné la page avec Michel, alors j'ai accepté avec joie. Cette dernière année, j'ai changé pour être comme tu m'aimais, j'ai pris soin de toi. J'ai pris une profonde inspiration, ne voulant pas m'attarder sur le passé, sur ce dévouement non partagé. Mike, je ne regrette pas de t'avoir aimé pendant 8 ans. Mais ça me dérange d'être ton plan B. Je suis peut-être conservatrice et traditionnelle, mais je ne devrais pas être seulement un bon parti pour le mariage. Et je ne suis certainement pas une complication dont on ne se débarrasse pas facilement, si les choses deviennent physiques. Alors qu'il me fixait, stupéfait, mes yeux ont rougi, mais j'ai souri. Mike, je m'aime beaucoup. Alors je mérite d'être aimé. En quittant le restaurant, j'ai conduit directement au bobo. Je ne voulais pas savoir à quoi ressemblait le visage de Mike. J'avais dit ce que j'avais à dire, et ma position était claire. Il n'avait pas accepté la rupture, mais pour moi, notre relation était terminée. Dans le salon V12, Anna avait en effet fait venir 4 beaux jeunes hommes. Nancy, joyeuse rupture. Des confettis ont plu, et j'ai commencé à rire, puis je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pleure, pleure, ce n'est pas un crime. Anna m'a serré dans ses bras, me réconfortant. Et les garçons, chantez-nous joyeuse rupture. Bientôt, la mélodie a rempli la pièce. Joyeuse rupture. Je te souhaite du bonheur. Tu peux trouver quelqu'un de mieux. Au diable Mike. Faire perdre à notre Nancy tant d'années de sa jeunesse. Anna chantait et maudissait dans la pièce, prenant ma défense. Après avoir pleuré, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mike. Il s'allumait, s'éteignait, se rallumait. J'ai choisi de l'ignorer. Finalement, je l'ai juste éteint. Comment ose-t-il t'appeler encore? Ne me dis pas qu'il a soudainement réalisé à quel point tu es génial et qu'il veut te récupérer? J'ai pensé à lui disant « Nancy, marions-nous » au restaurant. C'était juste ironique. Peut-être qu'il a soudainement décidé de se marier. Il pense que je suis un bon parti. Mon cul, oui. On n'a même jamais goûté à la douceur d'être amoureux. Qui a-t-il à marier? Et même si je le faisais, ce ne serait pas avec lui. Regarde-toi, à te morfondre pour Mike toutes ces années, à vivre comme une nonne. Encore un peu, et tu vas probablement te dessécher. J'ai penché la tête en arrière et j'ai descendu un autre verre. Une partie de moi voulait se lâcher, mais ma rationalité me retenait. Si Ryan n'avait pas dit que son frère a quelqu'un qu'il aime, je te pousserais totalement à courir après Jacques. On pourrait être belles-sœurs. Si l'un ou l'autre nous énervait, on pourrait juste faire nos valises et partir en voyage ensemble. Anna a trinqué son verre contre le mien. Dommage. Sinon, j'adorerais voir la tête de Mike. Parce que j'avais eu ces interactions avec Jacques, les mots d'Anna m'ont fait réfléchir. Jacques avait quelqu'un qu'il aimait? Une femme douce, mais à la beauté captivante? L'intuition d'une femme est vive, elle assemble de petits détails pour former un jugement. Anna, penses-tu qu'un gars comme Jacques se montrerait pour une simple amie juste à cause d'un gage téléphonique? Une supposition folle s'est formée dans mon esprit, mais elle semblait trop incroyable. J'ai bu quelques gorgées de vin de plus pour calmer mes nerfs. Puis j'ai entendu Anna répondre « Jacques est encore plus fier que Mike. Il a toujours le nez en l'air. Jamais il ne viendrait en courant pour l'appel de n'importe qui. Pourquoi tu ne viendrais pas à H avec moi? Je demanderai à mon copain de te présenter un autre type de mec, pas comme Mike.
Son entreprise et celle de son frère sont pleines de célibataires. En rencontrant le regard sérieux d'Anna, mes pensées se sont embrouillées à cause de sa réponse. Anna, quel type de femme penses-tu que je sois? Anna la regarda et sourit, douce et pure, mais avec une allure séduisante et captivante. Le genre éclatant et magnifique. Jacques avait dit que c'était exactement son type. Se pourrait-il? Mon esprit était en désordre. J'ai rejeté la tête en arrière et j'ai bu plus de vin. Le téléphone d'Anna a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait chéri, connard. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Anna s'est levée d'un bond. Tu es à S? Déjà dans le parking du Bobo? Ryan, tu me trompes. J'ai regardé Anna raccrocher, l'air troublé, et chasser rapidement les jeunes hommes de la pièce, l'air coupable. C'était la première fois que je la voyais comme ça. J'avais envie de rire, mais j'étais aussi heureuse pour elle, pour cet amour qu'elle avait trouvé. Comment est-il arrivé si soudainement? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Ce matin, il a dit qu'il voulait venir avec moi, et j'ai catégoriquement refusé. Il est super possessif. S'il savait que j'ai commandé 4 beaux gosses pour boire et chanter avec moi, eh bien, je ne sortirais pas du lit pendant des jours. J'ai grincé des dents. Anna, je viens de rompre avec quelqu'un, et je n'ai pas vraiment exploré le monde des hommes. Pourrais-tu être un peu plus subtile? Anna m'a regardé une seconde, puis m'a jeté ses bras autour du cou et a éclaté de rire. Je te l'ai dit, profite de la vie tant que tu es jeune. Vis une romance passionnée, enflammée. Même si vous ne finissez pas ensemble, au moins tu n'auras pas de regrets. Tu sais, tous les couples ne vieillissent pas ensemble. Je savais qu'elle parlait de ses parents. Et elle n'avait pas tort. Nous nous sommes assises dans le salon, à discuter de choses personnelles. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte. Le petit ami d'Anna était là. Et derrière lui, se trouvait Jacques. Anna a adressé un sourire coupable à Ryan. « Tu es là. » Puis elle a eu le hoquet, et Ryan l'a tiré dans ses bras. « Tu voulais des beaux gosses? Me voilà. » Honnêtement, j'étais jalouse. Je me suis retournée et j'ai vu Jacques qui me regardait avec un sourire. Son regard n'était plus distant comme avant, il contenait un feu caché. Cela a fait battre mon cœur. Ryan avait 3 ans de moins qu'Anna. Ce n'était pas un toy-boy. C'était plutôt le genre PDG cool et distant. Ryan n'avait pas encore mangé, alors Anna m'a entraînée pour leur tenir compagnie, et Jacques est venu aussi. Nous sommes allés tous les 4 dans un bistrot voisin à l'ambiance agréable. Je n'avais pas faim, et j'avais un peu bu, donc ma tête était un peu embrumée. Je me tenais sur le balcon, regardant la vue. Jacques s'est approché avec un verre d'eau mielée. « Bois ça. Ça aidera avec l'alcool. » « Merci. » J'ai bu une gorgée. Nous sommes tombés dans le silence. Je n'osais pas regarder Jacques. Si ma folle supposition était vraie, je ne savais pas ce que je ferais. « Tu veux que je te ramène à la maison d'abord ?» Ces deux-là, l'une dramatique, l'autre indulgent, ils ne se soucient de personne d'autre. Jacques a dit entre ses dents. Mais j'ai entendu autre chose dans son ton. « Tu es jaloux ?» Jacques s'est léché les lèvres, un sourire malicieux jouant sur elle, et s'est tourné pour me regarder. Son regard était ouvertement brûlant, comme s'il me consumait le cœur. « Nancy, as-tu rompu avec Mike ?» J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. « M-Mâche. » Je lui ai dit en face. Alors il a souri, a penché la tête en arrière et a bu le jus dans sa main. Ses yeux sombres semblaient scintiller comme une galaxie. Son sourire était, franchement, éblouissant. « Je romps avec Mike, et tu souris comme ça? N'est-ce pas un peu déplacé? Je suis heureux. » Son bonheur flagrant m'a fait rire malgré moi. « Jack. » Nancy, la semaine dernière au club, après que tu aies entendu la vérité de Mike et que tu te sois saoulée, tu m'as demandé si je comprenais ce que ça faisait quand quelqu'un sur qui tu avais craqué pendant des années te demandait soudainement si tu voulais être avec lui. Elle ne me l'a jamais dit, donc je ne comprends pas. Nancy, vas-tu me le demander? Cette fois, son beau visage ne souriait pas. Il avait l'air sérieux, nerveux même, comme si un mot de ma part pouvait le briser. Le temps semblait s'être arrêté. Il me regardait, je le regardais. Je ne me souvenais pas avoir dit ces choses, mais je savais qu'il ne les inventerait pas. Mais Juste à ce moment-là, le téléphone de Jacques a sonné. C'était Mike. Il était sur le point de raccrocher, mais je lui ai dit de répondre. « Et Mike ?» Il a répondu, en mettant le haut-parleur. « Jacques, où es-tu? Viens boire quelques verres avec moi. » Je suis sortie,
j'ai un truc vraiment important à faire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il parlait, mais ses yeux ne me quittaient pas, sauvages, indomptables, le genre de regard qui vous donnait envie de le conquérir. Ce soir, j'ai demandé à Nancy si elle voulait se marier. Elle m'a dit qu'elle voulait rompre. Elle a dû entendre ce que j'ai dit ce jour-là. La personne dont tu parlais est vraiment. Je ne voulais pas entendre Mike piétiner à nouveau mes sentiments. Je me suis retournée pour partir. Mais Jacques m'a attrapée, me coinçant entre lui et la balustrade du balcon. Il s'est penché, se mettant à ma hauteur. Nous étions si proches que je pouvais sentir le léger parfum d'eau de rose sur lui. C'était un parfum que j'aimais. Tu. Je l'ai fusillé du regard, mais me rappelant que l'appel n'était pas terminé, j'ai fermé la bouche. Mike, je te l'ai dit, si tu n'aimes pas sincèrement quelqu'un, ne joue pas avec ses sentiments. Peut-être que pour toi, elle n'est qu'un second choix, mais pour quelqu'un d'autre, elle pourrait être celle qu'il a désespérément espérée. Jacques me regardait droit dans les yeux en disant cela, ses yeux reflétant mon image. Les émotions profondes, retenues, cachées étaient comme un filet, et si je donnais la moindre réponse, je serais prise au piège. Cela ressemblait tellement à mon propre béguin obsessionnel pour Mike. Mais même maintenant, je ne savais pas ce que j'aimais vraiment chez Mike. L'autre bout de la ligne est resté silencieux. J'ai fait signe des yeux à Jacques de reculer. Il ne voulait pas. Je lui ai marché sur le pied, agacé. Mike, s'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Tu as trouvé une fille que tu aimes. Ouais, j'ai trouvé. En entendant ça, mes joues ont légèrement rougi. Alors profitez bien de votre rendez-vous. On se retrouvera une autre fois. L'appel s'est terminé. Je l'ai immédiatement repoussé. Jack. Nancy, je t'aime. Je t'aime depuis très, très longtemps. Point de vue de Jacques. J'ai rencontré Mike à l'université. Nous étions tous les deux en informatique, colocataires, et on s'entendait très bien. En deuxième année, les gens ont commencé à se mettre en couple. Les forums de l'école ont commencé à classer les garçons et les filles. Je n'avais aucune idée que Mike et moi étions devenus les beaux gosses de l'informatique de l'université S. En haut de la liste des DS se trouvait Michel de la fac de droit. Mike m'a demandé quel était mon type. J'ai dit que je ne savais pas. Les filles semblaient juste ralentir mes sessions de jeu et de codage. Il a dit que le type de Michel était plutôt pas mal. Peu de temps après, j'ai croisé Michel. Jacques, y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Non. Eh bien, que penses-tu de moi? Michel était joli, du genre doux et innocent. Je ne connaissais pas mon type, mais ce n'était certainement pas le sien. Désolé, tu n'es pas mon genre. Le visage de Michel s'est instantanément décomposé. Elle s'est retournée et est partie. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, je ne l'ai jamais dit à personne. Ça n'aurait pas été juste pour elle. L'été est passé. La 3e année a commencé. Mike a mentionné que ses grands-parents lui avaient demandé de s'occuper de la petite fille d'un vieil ami de la famille. À la soirée d'accueil des premières années, Mike a emmené tout notre dortoir rencontrer Nancy. Elle portait une robe de style chonsam moderne, ses longs cheveux noirs en boucles souples. Pas une beauté renversante au premier regard, mais elle correspondait parfaitement à mes critères esthétiques. Je n'ai jamais su quel était mon type jusqu'à ce que je la voie. Mais je n'ai pas tenté ma chance. Elle venait juste de commencer l'université, c'était trop tôt pour une relation. Mike l'emmenait parfois nous voir jouer au basket. Elle était calme et douce, mais je pouvais voir qu'elle avait un faible pour Mike. Ça m'a un peu déprimée. Je me suis dit, laisse tomber. Peu de temps après, Mike a dit que lui et Michel sortaient ensemble. J'étais un peu abasourdie. Michel n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Elle m'avait draguée, s'était fait rejeter, puis avait immédiatement jeté son dévolu sur mon pote. Pas des intentions très pures. Je n'ai pas dit à Mike que Michel m'avait draguée. Et s'ils étaient vraiment amoureux? Je me demandais juste comment elle, Nancy, réagirait au fait que Mike est une petite amie. Bientôt, c'était la dernière année, l'heure des stages. La nouvelle de la relation de Mike et Michel s'est somehow ébruitée. Les forums de l'école étaient inondés de leurs photos démonstratives. Puis ils se sont disputés. Je pouvais voir que Mike était assez accro à Michel, alors quand ils étaient en froid, il était de mauvaise humeur. Mike m'a invité à boire un verre. Il ne parlait que de Michel. Oui, il était mordu. Je suis restée avec lui jusqu'à 10 heures. Michel a appelé, et leur guerre froide a pris fin. Mike était désespéré de voir Michel, mais il a ensuite reçu un appel de Nancy. Nancy et ses amies étaient au karaoké, toutes ivres, n'avaient pas payé l'addition.
Le gérant a dû leur demander un contact d'urgence. Jacques, tu peux aller chercher Nancy à ce karaoké pas cher près du campus? Je t'appelle plus tard. Il s'est précipité vers Michel, et je suis allé chercher Nancy. J'ai payé leurs notes, j'ai donné un pourboire supplémentaire au gérant pour laisser les 3 autres filles cuver dans la salle et les surveiller. Et Nancy, je l'ai emmenée avec moi. Sur le chemin de retour vers sa résidence, elle était dans tous ses états. C'est Mike qui t'a envoyé. Il a une petite amie maintenant, hein? Ça veut dire que je n'ai aucune chance. Tu l'as rencontrée? Elle est vraiment incroyable? J'avais mon bras autour de sa taille, la portant pratiquement. Je l'ai rencontrée. Pas aussi incroyable que toi. Tu es bien mieux qu'elle. Hein? La fille, si ivre qu'elle pouvait à peine tenir debout, s'est arrêtée, s'est appuyée sur mon épaule et a levé les yeux. Elle se balançait dans mes bras. Bon sang! Vraiment? Je suis mieux qu'elle? Sous le lampadaire, son visage était rouge, ses yeux en amande brillaient à cause de l'alcool, les lèvres boudeuses. Elle ressemblait à une rose couverte de rosée. Ça m'a donné envie de l'embrasser. Vraiment. Alors elle a souri, s'est blottie contre ma poitrine, a enroulé ses bras autour de ma taille et s'est frottée contre moi comme un chaton. Tu es si gentil. Je t'aime bien. Des mots d'ivrogne, mais mon cœur a fait un bond inattendu. Nancy, regarde-moi. Sais-tu qui je suis? Elle s'est accrochée à ma taille, refusant de lâcher. Je ne veux pas regarder. Je veux juste te serrer dans mes bras. Cette fille ivre. Savait-elle seulement qu'on ne peut pas se mettre à serrer la taille d'un homme comme ça? Tu peux marcher? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé. J'ai la tête qui tourne, mes jambes sont faibles. Je ne veux pas marcher. Je veux m'allonger et me reposer. Ivre, elle était une personne complètement différente de d'habitude. Habituellement si douce, maintenant elle était si collante que c'en était mortel. Je n'ai eu d'autre choix que de la porter dans un endroit plus calme. J'ai trouvé un banc dans un coin du campus. Je l'ai délicatement posée, mais elle a gardé ses bras enroulés autour de mon cou. Nancy, ne joue pas avec le feu. Elle m'a regardée avec des yeux embués et a souri. Tes lèvres ont l'air vraiment embrassables. Je peux essayer de les embrasser? Oui. Je veux voir ce que ça fait d'embrasser. Mon cœur battait la chamade. Nancy, si tu m'embrasses, tu devras en assumer la responsabilité, tu comprends? J'ai ma fierté. Je ne voulais être le substitut de personne, surtout en sachant qu'elle était si ivre à cause de Mike. Quand ses lèvres douces se sont approchées des miennes, je n'ai pas bougé. Elle ne savait pas embrasser, elle m'a juste donné un baiser ferme, puis, satisfaite, a laissé l'alcool prendre le dessus et s'est endormie. J'ai enlevé ma veste, les couvertes et j'ai calé sa tête sur mes genoux. Elle dormait sans défense, tandis que son petit baiser avait jeté mon monde dans le chaos. Bientôt, elle s'est sentie mal et a vomi. Beaucoup. Mon pantalon et mes chaussures n'ont pas été épargnés. Pire, elle avait de la fièvre. Inquiet que ce soit une intoxication alcoolique, je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital voisin. Je l'ai veillée toute la nuit, respirant enfin un soupir de soulagement quand sa température a baissé. Mike a appelé le téléphone de Nancy. J'ai répondu. J'arrive tout de suite. J'ai regardé le téléphone de Nancy, j'ai réfléchi un instant, j'ai utilisé son empreinte digitale pour le déverrouiller et j'ai ajouté mon contact. Quand Mike est arrivé, il a senti le désordre sur moi et a froncé les sourcils. Tu devrais rentrer te nettoyer. J'ai jeté un coup d'œil à Nancy endormie, j'ai attrapé ma veste et je suis retournée au dortoir. Pendant les jours suivants, je n'ai cessé de me demander si Nancy se souviendrait de ce qu'elle m'avait fait, si elle viendrait s'expliquer. Mais rien. Parce que Mike avait une petite amie, elle a commencé à garder ses distances. La seule fois où nous nous sommes rencontrés, elle était polie et formelle comme toujours, pas comme si elle faisait semblant. Donc, elle ne se souvenait de rien de cette nuit-là. Trou noir. J'étais furieux. Mais je ne pouvais pas la confronter à ce sujet, alors j'ai juste ruminé. Pire encore, elle était toujours accro à Mike. Je me suis dit qu'elle avait besoin de temps, peut-être après avoir obtenu son diplôme. J'ai fait un stage dans une entreprise de la ville de S. Mike était fils unique, destiné à reprendre l'entreprise familiale. Après le stage, mes parents voulaient que je retourne à H. J'ai accepté, mais je ne pouvais pas me la sortir de la tête. Alors, quand j'ai vu que le Bobo Club était à vendre, j'ai convaincu mon frère d'investir, et nous l'avons acheté. Au moins, de cette façon, j'aurais une raison de venir à S. J'ai engagé un manager professionnel pour le Bobo et j'ai lancé ma propre société de jeux vidéo à H. Pendant les 3 premières années, j'étais débordée.
Je ne pensais à elle qu'occasionnellement. Un homme doit d'abord construire sa carrière, n'est-ce pas? Sinon, comment peut-on offrir une sécurité à quelqu'un? Je ne m'attendais juste pas à ce que Mike et Michelle rompent. Michelle voulait partir à l'étranger pour poursuivre ses études, alors elle a largué Mike. Quand j'ai revu Nancy après toutes ces années, elle était toujours en contact avec Mike, n'avait toujours Dieu que pour lui. Fille têtue, toujours à foncer dans ce mur en forme de Mike. Plus tard, mes parents ont commencé à me faire des allusions pour que je trouve une petite amie. J'ai balancé Ryan. Mon frère de 22 ans, âme de vieux, s'est fait mettre au lit par une femme de 3 ans son aînée. Cela m'a rappelé Nancy. Elle m'a volé mon premier baiser. J'ai rêvé d'elle cette nuit-là et je me suis réveillée le lendemain en devant laver mes draps. J'ai réservé un billet pour S, voulant la voir, tâter le terrain. Et j'ai eu une sacrée surprise. Mike et elle sortaient ensemble. Nous avons tous dîné ensemble. Personne ne savait ce que je ressentais. J'étais tellement furieux que j'avais envie de mordre un chien. Mais j'ai dû prendre sur moi. Je suis rentré à H cette nuit-là. Malheureux en amour, heureux en affaires, n'est-ce pas? J'ai canalisé ma frustration dans le travail, jour et nuit. Mais je n'arrêtais pas de voir Ryan, une minute serrant les dents à propos de sa copine dramatique, la minute d'après l'adorant. Ils sortaient ensemble depuis moins d'1 an et avaient rompu 10 fois. Je ne pouvais pas le supporter. Ryan, comment quelqu'un comme toi peut-il avoir une vie amoureuse aussi chaotique? Comment tu supportes ça? Ça lui plaît, je joue le jeu. Tu es jaloux, va te trouver une copine. Je crois que Ryan a hérité du romantisme de mon père. Peu importe à quel point ma mère était dramatique, mon père l'adorait. Cette année, le jeu conçu par ma société a explosé après les tests bêta. Mike et quelques potes m'ont félicité dans notre groupe de discussion, m'ont invité à S pour fêter ça. Je pense que Nancy est toxique. Même si elle était avec Mike, je n'arrivais toujours pas à me la sortir complètement de la tête. Peut-être que si elle et Mike se mariaient, je pourrais enfin abandonner. Je ne m'attendais jamais à entendre les vrais sentiments de Mike sur Nancy à cette réunion. Pendant une seconde, j'ai eu pitié de Nancy, mais au fond de moi, ce béguin que j'avais essayé d'éteindre s'est ravivé. Après avoir renvoyé les ivrognes, j'ai reçu un appel de Ryan. Va voir ma copine au V12, elle est bourrée. Je suis bourré aussi, qui va s'occuper de moi. Alors je ne veux pas non plus reprendre l'entreprise de papa. Tu es l'aîné, tu y retournes. J'ai trouvé le responsable de l'étage VIP, je lui ai demandé combien de personnes étaient au V12. 2. La copine du jeune monsieur Jacques et la copine de monsieur Lu. Je me suis figée. Nancy et Anna se connaissaient? La copine de monsieur Lu est arrivée un peu plus tôt. Elle est même allée au V0 pour dire bonjour avant d'aller au V12. Le temps que j'arrive au V12, les deux étaient évanouis sur le canapé. J'ai demandé à la gouvernante de l'étage d'emmener Anna dans une chambre d'amis. Puis je me suis accroupie près du canapé, regardant Nancy. 8 ans. Elle était plus radieuse, plus mature, mais Mike ne voyait toujours pas sa beauté. Je lui ai demandé si elle voulait que Mike vienne la chercher. Elle a dit non. Puis, ses jambes ont flanché, et elle m'a plaqué au sol. Ses lèvres douces, qui s'étaient rejouées dans mon esprit d'innombrables fois, se sont pressées contre ma pomme d'Adam. Bon sang. Je lui ai demandé pourquoi elle avait tant bu, si elle avait entendu quelque chose, ce qu'elle comptait faire. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. J'étais frustrée. Je ne comprenais pas pourquoi elle aimait tant Mike. Puis elle a commencé à bouger sur moi, complètement inconsciente de à quel point elle m'excitait. J'étais sur le point d'exploser. Elle m'a même demandé si j'étais excitée. Je jure devant Dieu. Si elle n'avait pas été ivre morte et probablement bouleversée par les conneries de Mike, j'aurais attrapé sa main et je lui aurais fait sentir. Elle m'a demandé si je comprenais ce sentiment d'un coup de cœur de longue date. Si ma crush me demandait de sortir avec elle, comment je répondrais? Je l'aimerais passionnément, je ferais en sorte qu'elle ne regrette jamais de m'avoir choisi. J'étais censée retourner à H, mais je voulais rester quelques jours, voir si sa décision était ce que j'espérais. Mercredi soir, je l'ai vue en bas de l'immeuble. Mike était en voyage, et elle était là avec une valise. J'ai regardé depuis ma voiture les lumières de l'appartement de Mike au 17e étage s'allumer. Environ une demi-heure plus tard, elles se sont éteintes. Je suis sortie de ma voiture et je suis entrée dans le hall. En la voyant avec la valise, j'ai su que j'avais raison. Elle était du genre à foncer dans le mur et à ne jamais regarder en arrière. Aimer férocement quand on aime, lâcher prise de manière décisive quand on abandonne. Elle a été surprise de me voir. Nous avons discuté brièvement. Effectivement,
Son habitude d'avoir des trous noirs quand elle est ivre était toujours bien présente. J'étais tellement exaspérée. C'est pas grave. Une fois qu'elle aura officiellement rompu avec Mike, je m'assurerai qu'elle ne se saoule plus jamais. Même si c'est pour s'amuser, je serai là avec elle. Mike était parti pour une semaine, ne devant pas revenir à S avant vendredi soir. Le temps s'est écoulé lentement. J'ai enfin compris ce que signifiait qu'un jour semble durer un an. Jeudi, j'ai eu des visioconférences depuis ma chambre, puis j'ai joué toute la journée. Vendredi, un ancien camarade de classe m'a invité à dîner. À mi-chemin, mon téléphone a sonné. En voyant Nancy sur l'écran, je n'en revenais pas. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur qu'elle ait fait un faux numéro, mais ça continuait de sonner. J'ai répondu immédiatement, le téléphone à l'oreille. C'était bruyant de son côté, jusqu'à ce que sa voix se fasse entendre. J'avais enregistré mon numéro sur son téléphone il y a 7 ans, et c'était la première fois qu'elle m'appelait. J'ai deviné qu'elle était sortie avec des collègues, en train de jouer à un jeu. Mais une opportunité comme celle-ci, je devais la saisir. Elle buvait encore. J'étais terrifiée par son habitude d'avoir des trous noirs, alors j'ai essayé de boire à sa place autant que possible. Quand la fête s'est terminée, elle était un peu pompette et a dit qu'elle voulait rentrer à pied. En fait, je voulais passer plus de temps avec elle. Elle avait sommeil quand elle était ivre. J'avais peur qu'elle attrape froid, alors j'ai demandé l'adresse de son appartement et le code de la porte, puis je l'ai ramenée chez elle. Si tu aimes quelqu'un, tu dois d'abord le respecter. J'attendais qu'elle rompe, puis je me confesserais. Et ce jour est enfin arrivé. Nancy, je t'aime. Je t'aime depuis très, très longtemps. Face à la confession sincère de Jacques, j'étais troublée. N'as-tu pas pensé à ce qui arriverait à ta relation avec Mike s'il l'apprenait ? Tu lui as donné 4 ans. C'est lui qui n'en a pas profité. J'ai attendu 7 ans. Je ne vais certainement pas lâcher prise. Je n'ai pas répondu. C'était un peu trop à encaisser d'un coup. Je ne pouvais pas simplement rompre avec Mike et commencer immédiatement à sortir avec son meilleur ami. Jacques sembla sentir mon trouble intérieur. Nancy, donne-moi une réponse dans 1 mois. Max. D'accord. Le lendemain, Jacques est retourné à H. Nous avons commencé à nous envoyer des messages fréquemment. Il initiait toujours, et cela me rappelait mon ancien moi. Mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Il était passionné, intense, mais connaissait ses limites, ravivant mes espoirs d'amour. Je ne voulais pas d'un étang gelé, je voulais de la chaleur et de la passion. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'aimais même chez Mike toutes ces années. Après mûre réflexion, je suis arrivée à une conclusion. À 18 ans, quand j'ai commencé à avoir des coups de cœur, j'ai rencontré ce prince charmant plus âgé qui semblait sortir tout droit d'un manga, et je suis tombée éperdument dans un fantasme que je m'étais tissé moi-même. Personne ne m'en a sorti, alors j'y suis restée perdue. Après 8 ans, j'ai finalement brisé l'illusion et je suis sortie. Mais Mike l'a regretté. Nancy, je suis désolée. J'étais tellement à côté de la plaque avant. Peux-tu me donner une autre chance ? Recommençons. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Après que Michel et moi ayons rompu, tu as toujours été là pour moi. Je me suis habituée à t'avoir à mes côtés. Je pensais que ce n'était pas de l'amour, je pensais que je ne pouvais pas oublier Michel. Le jour où je suis rentrée de mon voyage d'affaires, Michel, qui était de retour au pays, m'a invitée à dîner. Nous avons parlé un peu, et j'ai réalisé que j'avais déjà tourné la page sans le savoir. Vraiment. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas, mais cette fois, laisse-moi être celui qui te courtise. Son affection tardive me semblait plus vile que la boue. Si ce n'était pas pour le fait qu'il avait veillé sur moi à l'époque, je l'aurais vraiment bloqué. Quand lui et Michel ont rompu, j'étais toujours à ses côtés. Quand il buvait trop et avait mal à l'estomac, j'ai appris à faire de la soupe. Pendant près de 4 ans, il n'a jamais vu mes efforts, mes sentiments sincères. Maintenant que mon cœur s'était refroidi, l'entendre dire tout ça me paraissait juste ridicule. Je n'ai pas répondu, ni ne l'ai bloqué. Je voulais lui laisser un peu de dignité. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette vraiment à me courtiser. Quand des fleurs sont arrivées à mon bureau, voir son nom sur la carte m'a laissé sans voix. Michel l'a larguée, et il s'est morfondu pour elle pendant 4 ans. Maintenant que j'ai rompu avec lui, il commence à me poursuivre, essayant de me reconquérir. Comment pouvait-il être ce genre de personne ? Je n'ai finalement plus supporté son harcèlement, et je lui ai répondu par SMS. Mike, tu n'as pas vu ma valeur en 4 ans. Je n'ai pas besoin que tu la voies maintenant ou jamais. Pour toi, j'étais interchangeable. Mais pour quelqu'un d'autre, je suis tout ce qu'il a toujours désiré. Arrête de me déranger.
Je veux être celle qu'on chérit. Après avoir envoyé le message, je suis allée prendre une douche. Quand je suis sortie, on a sonné à la porte. J'ai attrapé mon téléphone et je suis allée à l'entrée, jetant un coup d'œil par le Judas. Jack. N'avait-il pas dit que son nouveau jeu était super populaire et qu'il devait ajouter du contenu? J'ai ouvert la porte. Tu n'avais pas dit que tu étais occupé ces derniers temps. Ah. Il est entré dans la pièce comme une rafale de vent, un bras autour de ma taille, sa longue jambe refermant la porte d'un coup de pied. J'étais plaquée contre elle. Son souffle chaud m'a enveloppée. Au moment où je pensais que ses lèvres allaient rencontrer les miennes, il s'est arrêté. Nancy, cette fois, peux-tu me choisir? Sa voix était rauque, son ton empreint d'une supplique fragile, comme un chiot perdu craignant d'être abandonné par son propriétaire. C'était comme si toute sa fierté s'était effondrée devant moi. Un homme si fier, mendiant l'amour si humblement. Qu'est-ce que tu fais? La position intime, son souffle chaud, faisait battre mon cœur. J'étais désemparée. Mike a dit qu'il allait te courtiser à nouveau. En entendant ça, j'ai levé les yeux. Son visage habituellement arrogant et beau était marqué par l'abattement. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être injuste. Comment un homme si fier pouvait-il avoir l'air si défait? Jack. Je venais de commencer à parler quand mon téléphone a sonné. Mike. Les yeux de Jacques brûlaient dans les miens, ce regard. Sortons ensemble. Au moment où je l'ai dit, j'ai vu des étoiles scintiller dans les yeux de Jacques. Nancy, tu m'as posé une question la dernière fois que tu étais ivre. Je vais te répondre maintenant. Je t'aimerai passionnément, et je ferai en sorte que tu ne regrettes jamais de m'avoir choisi. Sa voix était profonde et rauque, sincère et captivante. Quand son baiser brûlant a atterri, c'était comme si des étoiles tombaient sur mon cœur. Confusion, impuissance, choc, émerveillement, tout s'est mélangé et est devenu un frisson. Jacques et moi avons commencé à sortir ensemble, un mois après ma rupture avec Mike. Quand Anna a appris que Jacques et moi étions ensemble, elle a été stupéfaite un instant, puis a éclaté de rire. Puis elle m'a appelée « belle-sœur ». J'ai rougi, mais un sentiment doux s'est répandu dans mon cœur. Est-ce que Mike sait que toi et Jacques êtes ensemble? S'il le sait, il le sait. J'ai la conscience tranquille. Je m'inquiète juste que ça affecte leur amitié. C'était ma principale préoccupation. Quelque chose que je ne voulais pas voir arriver. Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Je suis sûre que grand frère s'en chargera. Grand frère? J'ai entendu Anna appeler Jacques ainsi et j'ai senti que quelque chose se tramait. Quelle est ta situation? Et J'ai déjà rencontré les parents, j'ai même reçu l'argent de la dot. Ah, j'attends juste toi maintenant. En entendant le rire d'Anna, j'étais heureuse pour elle aussi. Les parents d'Anna se disputaient à propos du divorce depuis qu'elle était au collège. Elle disait toujours qu'elle ne sortirait qu'avec des gens, sans jamais se marier. Ryan devait l'aimer profondément, lui donner un sentiment de sécurité absolue, pour qu'elle le veuille. Soudain, j'ai vraiment eu envie de le voir. Même si nous ne sortions ensemble que depuis une semaine, la passion de Jacques me ravissait. Il voulait pratiquement que tout le monde dans mon entreprise sache que je sortais avec quelqu'un. Fruits et Bubble t'y arrivaient tous les jours. Nancy, c'est une livraison d'amour de ton petit ami. oui, C'est ce beau gosse du YKYK Club. oui, Aujourd'hui, c'était vendredi. Jacques a dit qu'il venait passer le week-end avec moi. Mais il n'a pas dit à quelle heure. Alors que l'heure de la sortie approchait, je lui ai envoyé un message. À quelle heure arrives-tu? Tu veux que je vienne te chercher? 10 minutes se sont écoulées, pas de réponse. J'ai rangé mes affaires et j'ai quitté le bureau. Dans l'ascenseur, j'ai reçu son message. Je t'attends dans le hall de ton entreprise. Je t'emmène pour un super repas. Je t'emmène voir les étoiles. Pendant une seconde, mon cœur a semblé sauter un battement, une douce chaleur s'en dégageant. En sortant de l'ascenseur, je l'ai vu debout non loin de là, regardant son téléphone. Chemise grise, pantalon noir, un M85, sa frange tombant sur son front, la lumière du soleil traversant la vitre, créant un halo autour de lui. À tomber par terre. Jack. J'ai appelé avec un sourire. Je devais admettre que j'adorais cette surprise. Il a levé les yeux, un sourire illuminant instantanément ses lèvres. Il s'est approché de moi en quelques pas rapides. Et m'a prise dans ses bras. Allons-y, dîner d'abord. Il m'a tenu la main alors que je montais dans sa voiture. Il a attrapé sur la banquette arrière un bouquet de roses rouges en forme de cœur, bordé de blanc.
pour célébrer notre première semaine d'anniversaire. Tenant les fleurs, j'ai demandé quelle est la signification de ce design. Après avoir attaché sa ceinture de sécurité, il s'est penché près de moi. Embrasse-moi, et je te le dirai. J'ai rougi. Il était si charmeur. Ne voulant pas être une rabat-joie, je lui ai rapidement fait un bisou sur la joue. Alors que j'allais me reculer, sa main a saisi ma nuque, et il m'a embrassé passionnément, avec urgence. Sortir ensemble n'est vraiment pas la même chose avec tout le monde. Certaines personnes retransforment l'eau de source de votre cœur en glace. D'autres la font onduler sans fin. Il a dit, un amour ardent, loyal et durable. Nous sommes allés dîner délicieusement. Puis au sommet d'une montagne, nous nous sommes allongés dans la voiture et avons regardé les innombrables étoiles à travers le toit ouvrant. Soudain, un collier en argent est apparu devant mes yeux. J'ai conçu ces colliers assortis moi-même. Tu aimes ? Il a légèrement baissé le col de sa chemise. Je porte déjà le mien. Le mien dit Nancy, le tien dit naturellement Jacques. Un peu cliché, je sais, mais la signification est bonne. Il m'a fait rire. Après qu'il me l'a mis, je l'ai regardé et j'ai soudainement eu très envie de l'embrasser. La pensée à peine formée, mon corps a agi. Jack. J'ai chuchoté son nom. Alors qu'il était encore surpris, je l'ai doucement embrassé. J'ai annoncé notre relation sur mes réseaux sociaux, avec une photo de nos mains jointes et du bouquet de roses. Jacques mourait d'envie de faire savoir à tout le monde qu'il sortait avec quelqu'un. Il se retenait juste pour moi. Maintenant que nous avions tous les deux posté des photos similaires, Mike le verrait certainement. Quand nous sommes rentrés à mon immeuble, Mike attendait là. Il était appuyé contre la portière de sa voiture, fumant une cigarette. Quand il nous a vus, Jacques et moi, son expression habituellement douce avait disparu. « Nancy, monte et attends-moi. » Jacques m'a dit. Je lui ai jeté un coup d'œil, puis à Mike, et je suis entré dans l'immeuble, tenant mes fleurs. Je ne savais pas de quoi ils allaient parler, mais il était bon de régler ça le plus tôt possible. Je n'avais rien à me reprocher concernant Mike. De retour dans mon appartement, j'ai pris une douche. Quand je suis sortie, Jacques était appuyé contre le cadre de la porte, le visage contusionné. « Comment t'es-tu blessé ?» MMPH. Il m'a embrassé férocement, plus fort que jamais. M'a embrassé jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je l'ai poussé. « Jacques, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a enroulé ses bras autour de ma taille, me plaquant contre le mur, se penchant, sa respiration encore lourde. « Nancy, est-ce que tu m'aimes ? Le genre d'amour d'une femme pour un homme. Je suis gourmand. Tu as accepté de sortir avec moi, alors maintenant je tente ma chance, je veux que tu m'aimes autant que je t'aime. » Mike a dit. Je lui ai couvert la bouche, regardant son besoin désespéré de réconfort. J'ai dit lentement, Mike a dit que je suis conservatrice et traditionnelle, le genre de complications difficiles à gérer si les choses deviennent physiques. Tu as peur des complications ? Je ne savais pas comment le réconforter. Même si je disais que je l'aimais, de la manière dont une femme aime un homme. Mais Mike était devenu une épine dans son pied. Si elle n'était pas enlevée, il continuerait à s'inquiéter, à douter. Il a été stupéfait un instant, puis a compris ce que je voulais vraiment dire. Ses yeux se sont instantanément assombris, se sont approfondis, et ont finalement flamboyé. Dans le salon, mon téléphone a de nouveau sonné. Je ne savais pas qui c'était. La brume vaporeuse dans la salle de bain était trouble et séduisante. J'avais dit avant que Jacques avait l'air d'être vraiment doué au lit. Je ne me doutais pas à quel point il serait doué, avec moi. Jacques, si tu oses refaire ça une seule fois, je romps avec toi. La fois où tu buvais avec tes collègues, quand je t'ai ramené, tu étais allongé sur le banc et tu m'as demandé si mon orientation sexuelle était normale. Je te le dis maintenant, je suis très normale. Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied. Nancy, je t'aime. Sur ce, il a sucé fort mon lobe d'oreille. Je t'aimerai passionnément.